La plateforme des femmes du vivrier de Côte d'Ivoire, constituée de plus de 50 coopératives et de petites entreprises engagées dans la production, la transformation et la vente, a animé une conférence de presse. Objectif, organiser des journées de rencontres au stade d'Angré du 3 au 6 décembre 2022 pour valoriser le vivrier afin de lutter contre la vie chère et l'insécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter les propos recueillis par Djikou de Silva et Valentin Kra. Avec les femmes du vivrier, nous voulons organiser la première édition des Journées nationales du vivrier en Côte d'Ivoire. On veut le faire parce que d'abord, nous avons les 3 maillons de l'agriculture. Les femmes qui produisent, les femmes qui transforment et les femmes qui font la commercialisation. Du samedi 3 au mardi 6 décembre, on veut présenter ce qu'on sait faire, c'est-à-dire les produits du vivrier, l'aubergine que les femmes là plantent, le gombo, le piment, la banane, le manioc, tout ce qui est de la brousse que les femmes rurales ont planté. Elles vont venir avec ça. Par du samedi 3 au stade des Engrais. On voudrait inviter toute la population à venir nous rendre visite. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire et même ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, ils peuvent envoyer leurs parents pour venir faire des achats pour eux. Parce qu'il y a des produits frais qui viennent fraîchement de la brousse. Et les produits transformés que vous n'avez jamais vus. Vivriez-nous pour la vie. Vivriez-nous pour la vie. Abidjan abritera les 30 et 31 mars 2023 la 2e édition du symposium Mines Côte d'Ivoire. L'information a été rendue publique lors d'une conférence de presse tenue au siège du groupement des miniers de Côte d'Ivoire. Nous proposons les détails d'Issa Badini et Tima Traoré. 30 et 31 mars 2023. Les dates du symposium Mines Côte d'Ivoire sont désormais connues et c'est à partir de cette rencontre entre la directrice générale du groupement des miniers de Côte d'Ivoire et les hommes des médias. Des dates, mais également à cette occasion, une thématique. Quelle politique de contenu local pour un secteur minier durable et performant? Ce seront 2 jours et demi de réseautage, de partage d'expériences, de discussions techniques aussi sur un concept qui est l'approvisionnement local autour des industries telles que celui des mines. Et ça va être aussi une plateforme de formation et de connexion pour les étudiants, les jeunes entrepreneurs, certaines startups au monde minier qui est installé en Côte d'Ivoire. Un symposium pour échanger entre professionnels, mais pas que. Selon la directrice générale du groupement des miniers, c'est un cadre qui voudrait également briser certains préjugés. Si je vous dis tout de suite Agbaou, je suis sûr que vous me parlerez de certains trous d'orpaillage clandestin qu'il y a eu. Et vous n'allez pas savoir qu'il y a 3 mines qui sont là-bas et qui viennent de relocaliser 200 familles, par exemple. Madame Kossi dit attendre 1 millier de participants au Sofitel Hôtel Ivoire, lieu retenu pour les conclaves. En prélude de sa caravane prévue du 2 au 17 décembre 2022, le ministère de la Construction a sillonné les quartiers de la commune de Bengéville avec à ses côtés la structure immobilière Chimenter pour informer les populations sur ces journées de sensibilisation. C'est dans le quartier de Abata que le camion de parade a fait sa première escale, ambiance à bord et une trentaine de véhicules à ses côtés pour annoncer la 2e édition de la caravane du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Pour sa première étape, le ministère a fait le choix de la commune de Mégerville où durant 2 jours, les populations seront sensibilisées sur les différentes offres et produits, notamment le permis de construire, l'ACD, le contrat de bail, mais aussi les nouvelles réformes et innovations du secteur. On veut vraiment se rapprocher de la population et leur faire comprendre en fait tous les process au niveau de l'obtention de l'ACD, au niveau de l'obtention d'un permis de construire, pourquoi l'avoir, quelles sont les conditions d'avoir un permis de construire, au niveau du contrat de bail, qui est l'un de nos produits phares. Et l'un des projets phares, c'est le SECFU, c'est le système intégré de gestion du foncier, qui est une innovation. Donc Chimenter a été associé à ce grand événement, voilà, parce que, sans le dire, le ministère veut nous dire que Chimenter respecte tout ce qui est procédure.
Rappelons que l'ouverture officielle de cette deuxième édition de la caravane du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme se tiendra à partir du 2 décembre au foyer des jeunes de Bingerville.